Allez, nous revoilà pour donner mes avis, opinions et expériences sur Power Rangers. Enfin, sur le montage des ordres Power Rangers. Allez, on reprend où on était tout à l'heure. Enfin, la dernière vidéo. Là, on commence par le 31. C'est le bras. Partie droit. Ouais, partie 3 du droit. Comme tout à l'heure, on finit ici. On installe l'épaule. On met le petit cache une fois qu'on est sûr qu'on n'a plus besoin de redivisser. On parle des cauchemars des Rangers. On a une photo de Kim avec une espèce de chemise de nuit rose, longue. Honnêtement, à l'époque, tout le monde était à fond sur Amy Jo Johnson. Ah bah là, ça lui allait pas. Mais bon, après, c'était l'époque, l'année, génération, donc on peut pas lui en vouloir. Et puis on a un petit article sur le fait que les acteurs, rangers et équipes ont fait des activités pour qu'il y ait plus de sport chez les personnes peu trop sédentaires, surtout les enfants. Allez. 32. Le plastron du Zord, la partie mobile. Je vous invite à regarder la vidéo, enfin plutôt les vidéos où je présente cette pièce-là, une fois assemblée. Sont dans toutes les vidéos que je vous présente là sur les fascicules. Allez voir les vidéos que j'ai faites sur les ordres, les montages, les étapes, quoi. Là, c'est le plastron. Bon, rien de bien compliqué. On installe les plaques. Le petit volet devant, j'ai jamais trop compris à quoi il servait. On a le système de fiches pour qu'il puisse se tenir avec le cou. On a bien sûr un système de LED. Parce qu'en dessous, on a un système lumineux. C'est la prochaine étape. Attendez, je dis pas de bêtises. Oui, prochaine étape. Parce qu'il y a beaucoup de trucs lumineux dedans. C'est un truc pour un showroom, hein. C'est pas pour jouer. N'oubliez pas. Vous pouvez jouer avec, mais bon, c'est limité. Ouais, un peu compliqué. On a les ordres de Macmorphine, enfin le Megazord de Macmorphine et puis le Dragonzord qui est là. On nous parle d'une pénurie de jouets apparemment, j'ai bien compris. Et du coup, bon bah, trouver d'autres occupations. Ce qu'il faut pas croire, mais c'est que Macmorphine, c'était la grande mode et ça fait succès, hein.
ça a permis à d'autres séries de venir. Pour ça qu'il y a eu d'autres séries dérivées, enfin comment dérivées, inspirées, et suivent avec Power Rangers. On a le truc de Chevalier, on a eu Beetleborgs, on a eu, je crois une version de Kamen Rider, puis d'autres trucs qui ont été faits par Saiban. Numéro 33. Allez, hop. Du coup, là, c'est vraiment le plastron. Enfin, c'est le buste avec une batterie et tout un tas de vis pour fixer la phase précédente. On commence par mettre le bras droit à droite, le bras gauche à gauche, un bien compliqué pour ce moment-là. Ensuite, on met le plastron au centre. En faisant attention à la partie lumineuse, le système de fiches lumineuses aussi. On met la batterie de côté. Après, on a un petit article sur l'importance de l'équipe. Ce qui va être l'épisode, bien sûr. On a un méchant qui est une sorte de triton. Et on a apparemment l'arrivée des comics. Ouais. L'arrivée des comics sur les présentoirs. 34. Décidément, je vais vite aujourd'hui. Hein. On a 730 et je suis au numéro 34. En même temps, là, il n'y a pas grand chose. Bon, là, on a la deuxième partie du buste, la partie arrière. Là où il y a la batterie, les fiches et le on-off. Donc là, tout est expliqué. Il n'y a pas encore le montage. Ça, c'est plus un numéro pour compléter, pour faire du volume qu'autre chose. Parce qu'il me semble que 120, c'est pour 120 épisodes de la série, donc il y a des fascicules qui servent plus ou moins à rien, quoi. Qui ont pu être faits sur. Des fascicules qu'on aurait pu compléter avec un autre pour faire plus, quoi. Comme là, normalement, il y a 3 qu'on a pu faire en un seul. Là, ils auraient pu le faire, hein. Faire un fascicule plus épais, tout mettre une seule fois. Et puis les fascicules de remplissage, mettre beaucoup plus d'informations sur la série, d'anecdotes et compagnie. Et bon. Voilà quoi. Après, Taya n'a pas forcément choisi comment c'était présenté. Hein. Quelquefois, on rouspète sur le diffuseur et autres, mais eux, ils sont pas pour grand chose. Hein. On présente un produit, et puis après, c'est qui achète pour diffuser. Un peu comme la télé avec le sport. Par exemple, le rugby dit voilà, on vous propose ça, combien vous demandez. Enfin, pas quand vous demandez, combien vous offrez pour avoir l'exclusivité. Après, pas grand chose comme truc.
On a toute une image avec les Rangers, rouge, je précise. Par contre, ce qui aurait pu être une bonne idée, c'était plus des Rangers, qu'il y ait ceux de la série originale. Ceux qui manquent, on va voir. Je sais plus comment ça. Enfin, je suis fatigué donc je peux m'amuser à vous dire le nom des autres équipes qui manquent. Ouais. 35. Ah, là c'est plus intéressant. Malgré qu'il n'y ait pas grand chose, c'est toujours plus intéressant. On a la base pour mettre les pattes et la queue. Plus le complétage du fond. On a la plaquette à mettre devant pour faire une lumière verte. On a la plaque du dos. On nous dit qu'il faut fixer la tête du Zord dans la partie du volume précédent. Quand je dis volume, c'est fascicule, hein, vous comprenez. Après, on dit le devant avec la position d'arrêt pour que ça tienne. Ensuite, on a la base en dessous pour mettre les pattes. Puis ensuite, installation du on-off et installation des fiches. Puis bon, bah après, un petit truc à fixer au fond. Je crois que c'est la batterie qu'il faut fixer, ouais. C'est la batterie. Et après, on nous parle qu'il y avait des spectateurs pour voir les scènes se tourner. Bon, on a les épaules. Et on a un morceau, enfin, même deux, pour le smilodon. Les épaules, c'est rien de bien compliqué. En plus, ça permet de fixer le buste noir. Oui, là, sur la tête du Zord. On le fixe en bas. Maintenant, on fixe sur les côtés via les épaules. Et dans les épaules, on installe pour faire le Megazord. C'est pour les pattes qui font les mains, enfin venant du mastodonte. Fait gauche, droite. Puis après, on a une plaque derrière. Ça, il n'y a pas à discuter. Normalement, si vous avez bien vissé, vous pouvez mettre la plaque pour solidifier et finir l'assemblage. Et puis voilà. Et puis à la fin, on nous montre comment réagit la tête. Faut mettre faut appuyer derrière.
Maintenant, ils mettent appui d'un et appuyez sur la tête. Sur la tête, vous tirez le plastron, la tête se bascule, vous refermez le plastron, vous ouvrez les cornes et vous avez le Megazord. Enfin, la tête du Megazord. Ensuite, on a un ennemi qu'on retrouve sous différentes formes au fil des générations. Là, c'est une sorte de licorne avec des ailes et humanoïde, avec des pattes ressemblant plus à des cerfs qu'autre chose. Et à la toute fin du fascicule, on nous explique ce qu'on vient de monter avec télécommande. Les boutons qui correspondent. Et comme vous avez pu le voir sur la vidéo de la base, le montage, si vous avez pris le premium, vous avez une base à monter. Et c'est pas avant le numéro. Attendez, je dis pas de bêtises. Pas avant le 17e envoi ou 15e envoi, je sais plus. Vous allez avoir des morceaux montés. Et ce qu'ils annoncent là-dedans, ça réagit tout pareil hein, sur la base. Bon, allez. Ouvrez la chanson. Un like, un dislike pour donner votre avis, sans forcément donner de mots. Vous avez les commentaires pour votre avis, votre vécu, partagez des informations que vous voulez. L'abonnement pour m'encourager à continuer. Parce que là, je fais le fascicule, mais après, je peux faire autre chose. Une fois le fascicule fait, je peux vous faire une vidéo sur des moments de la série. Quand je dis série, c'est pas forcément Ricky Morphin, ça peut être les autres. Des anecdotes. Comment moi j'ai vécu quand j'étais gamin. Puis partagez votre vécu aussi. Les commentaires pour ça. L'abonnement. Le like bien sûr. Et puis le partage. Puis surtout, si vous êtes là depuis le début de la fusion de ces vidéos et à ce moment-là, la vidéo, bah, que je vous dise de plus. Merci.